What's up? Clap. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esfrizad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va cette fois-ci concerner les sorties cinéma et SVOD du mois de novembre 2022 et sorties DVD du mois d'octobre 2022. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir que des plus importants selon moi. Ça y est, deuxième semaine des vacances de la Toussaint, comment se passent vos vacances? Je m'en fous totalement, parce qu'aujourd'hui c'est Halloween. Alors pas exactement vu que je tourne cette vidéo 2 jours avant, mais au moment où sort cette vidéo, c'est le cas, voilà, je suis très certainement dans les rues de Bordeaux en train d'être costumé pour Halloween, donc certainement Pennywise comme ça fait 4 années que je me déguise en Pennywise, mais peut-être qu'on va essayer de changer un peu les prochaines années, voilà. Restez connectés sur Instagram si vous avez envie d'avoir des photos. Au programme du jour, du cinéma partout, en veux-tu, en voilà. On a du cinéma, de la plateforme, de la VOD, on a de tout. Plus besoin de masque ou de passe vaccinal, mais n'oublions pas que nous sommes encore et toujours en guerre. Et surtout, c'est la fin de l'abondance, voilà. Donc c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action. Et puis c'est parti pour les sorties cinéma et SVOD. Le 1er novembre, c'est-à-dire demain, je vous propose 3 films importants au cinéma, à commencer par Amsterdam, un drame policier se déroulant dans les années 30 où 3 amis, un docteur, une infirmière et un avocat, sont témoins d'un meurtre mais deviennent les principaux suspects. Et on a droit à du casting 5 étoiles avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoé Saldana, Rami Malek, Robert De Niro, y a tout Hollywood dans ce putain de film. Ensuite, Mascarade ou Après Monsieur et Madame Adelman, La Belle Époque et OSS 117-3, Alerte Rouge en Afrique Noire, Nicolas Bedos va tourner en dérision un monde cruel où l'argent est roi en livrant une nouvelle fresque sentimentale, celle d'un jeune gigolo joué par Pierre Ninet qui va tomber sous le charme d'une sublime arnaqueuse jouée par Isabelle Adjani. Et c'est alors le début d'un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d'Azur qui se met en marche pour que les deux amoureux s'offrent une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d'une ancienne gloire de cinéma et d'un agent immobilier. Et au casting on retrouvera aussi François Cluzet, Marine Vatch et Emmanuel DeVos. Et enfin Close, un drame franco-belge présenté en compétition au Festival de Cannes 2022 où il a remporté le Grand Prix. Et c'est l'histoire de Léo et Rémi, 13 ans, qui sont amis depuis toujours, jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, jouée par Emily Dequesne, pour essayer de comprendre. Et au casting on retrouvera aussi Léa Drucker. Mais je vous propose aussi un film important sur Netflix et il s'agit de The Takeover, un film d'action hollandais dans lequel une hackeuse éthique est accusée de meurtre après avoir dévoilé un scandale. Elle doit alors échapper à la police tout en essayant de retrouver les criminels qui la font chanter. Le 2 novembre, je vous propose 5 films importants au cinéma, à commencer par X, un thriller horrifique qui fait tellement parler de lui aux États-Unis depuis des mois que 2 suites au long métrage sont déjà prévues. Et dans ce film regroupant Mia Goth, Kid Cudi et Jenna Ortega, fraîchement apparu dans la série Mercredi sur Netflix, une équipe de tournage à la fin des années 70 investit une maison isolée du fin fond du Texas pour y réaliser un film X. Et à la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte et le tournage vire brutalement au cauchemar. Ensuite, Une robe pour Mrs. Harris, une comédie dramatique britannique adaptée du roman de Paul Gallico publié en 1958. Film tourné à Budapest, Londres et Paris en 2020-2021 en plein Covid, le film va suivre Leslie Manville dans la peau d'Ada Harris qui gagne sa vie en faisant des ménages dans le Londres de l'après-guerre. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son mari Eddie porté disparu au combat, Ada n'est pourtant pas du style à se plaindre ni même s'appesantir sur son sort. Et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité va être tout à coup submergée par une vague de rêves et d'émerveillement quand elle découvre une magnifique robe signée Dior accrochée dans la chambre d'une de ses riches clientes interprétée par Isabelle Huppert. Elle se surprend alors à penser qu'elle peut acquérir cette belle œuvre d'art si pure. Et au casting, on retrouve aussi Lambert Wilson. Puis nous aurons Vous n'aurez pas ma haine, un biopic dramatique franco-allemand qui retrace l'histoire vraie d'Antoine Léris, joué par Pierre Deladonchamp, qui a perdu Hélène, sa femme bien-aimée, jouée par Camilla Jordana, pendant les attentats du Bataclan à Paris. Et face à la haine des terroristes, Antoine oppose l'amour qu'il porte à son jeune fils et à sa femme disparue. On continue avec Jackie Caillou, un drame fantastique français se déroulant dans un village de montagne dans les Alpes. Jackie Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une guérisseuse reconnue de tous. Et alors qu'elle commence à lui transmettre son don, une jeune femme arrive de la ville pour consulter car une étrange tache se propage sur son corps. Certain qu'il pourra la soigner, Jackie court alors chercher un miracle. Et enfin, Piggy, un thriller horrifique espagnol qui a remporté de nombreux prix en festival et qui va raconter l'histoire de Sarah, où l'été sous le soleil est synonyme du harcèlement qu'elle subit de la part des autres jeunes de son petit village. Mais lorsqu'un mystérieux étranger décide de s'en prendre à 3 de ses brutes, tout s'arrête. Sarah en sait plus qu'elle ne veut bien l'avouer et un dilemme s'oppose, parler, sauver ses filles ou ne rien dire pour protéger cet étranger qui l'a sauvé. Le film va alors progressivement basculer d'un conte amoral vers l'horreur pour dénoncer le harcèlement et la grossophobie dont elle est victime. Mais le même jour, vous aurez aussi Seule la joie, Comedy Queen, Arca, Le serment de Pamphire, Trace, Le monde de Caleb, Les choses qui nous échappent, Entre ciel et terre, Arvor de 2 à 5, Redanserons-nous la gavotte et Connexion sauvage. Le 4 novembre, je vous propose 8 films importants sur 4 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord 2 films importants sur Netflix, à commencer par Enola Holmes 2, suite du premier volet sorti en 2020, toujours avec Millie Bobby Brown, Henry Cavill et Helena Bonham Carter. Marchant dans les pas de son célèbre frère, Enola Holmes s'attaque à sa première affaire officielle en tant que détective privé. Mais alors qu'elle se lance à la recherche d'une jeune fille disparue, une conspiration explosive laisse entrevoir un dangereux mystère que seul le soutien de ses amis et de Sherlock lui-même lui permettra d'élucider. Et puis nous aurons Elise Inoba, The King's Horseman, un drame basé sur des
des événements réels survenus au Nigeria en 1943 et se déroulant dans l'empire d'Oyo, dans lequel le cavalier du roi, Elezinoba, doit commettre un suicide rituel pour suivre son roi décédé dans l'au-delà. Ensuite, 3 films importants sur Amazon Prime Video, à commencer par My Policeman, un drame romantique dans lequel on va suivre les histoires de Tom, qui est policier, de Marion et de Patrick, qui est conservateur de musée. Tous 3 vont vivre un voyage riche en émotions dans la Grande-Bretagne des années 50. Et 40 ans plus tard, Tom, Marion et Patrick sont toujours transportés par le désir et le regret, mais ils ont une dernière chance de réparer les dégâts du passé. Et au casting, on retrouvera notamment Harry Styles dans la peau de la version jeune de Tom. On poursuit avec Overdose, le nouveau thriller d'action d'Olivier Marchal après Bronx, sorti sur Netflix en 2020. Ce film va adapter le livre primé Mortel Trafic de Pierre Poucharé et va suivre les péripéties de Sarah, chef de la brigade des stupéfiants de la police de Toulouse, qui enquête sur un go-fast entre l'Espagne et la France, au sein duquel son ancien amant, Reynal, est infiltré. Elle découvre rapidement que son affaire est liée au meurtre de 2 adolescents dans un hôpital parisien, dont s'occupe Richard, le chef de la police criminelle locale. Obligés de collaborer pour retrouver le meurtrier et arrêter le go-fast, Sarah et Richard se retrouvent alors plongés dans une course contre la montre sur les routes espagnoles et françaises, alors que leur attirance l'un pour l'autre grandit. Et enfin, Dulceida al Desnudo, un documentaire sur l'influenceuse et entrepreneuse espagnole sous toutes ses formes, forte, vulnérable, drôle, triste, heureuse, mais aussi courageuse. On continue avec 2 films importants sur Apple TV+, à commencer par Causeway, un drame avec Jennifer Lawrence et Brian Tyree Henry, dans lequel Lindsay, ingénieure dans l'armée, est blessée par un engin explosif au cours d'une mission en Afghanistan. Souffrant de lésions cérébrales, elle retourne aux États-Unis et entame alors une douloureuse et lente guérison au cours de laquelle elle réapprend à marcher et à faire fonctionner sa mémoire avec le soutien d'une aide-soignante. Mais lorsqu'elle retourne chez elle à la Nouvelle-Orléans, elle doit faire face à des souvenirs douloureux. Vivant avec sa mère malgré les rapports conflictuels, Lindsay ne souhaite qu'une seule chose, retrouver son poste d'ingénieur. Elle fait alors la rencontre de James O'Coin et petit à petit, ils se soutiennent l'un et l'autre et se tiennent compagnie car James, lui aussi, refoule son passé. Et puis nous aurons Selena Gomez, My Mind and Me, un documentaire sur l'artiste musicienne qui a vendu plus de 210 millions de singles à travers le monde et dont la musique a été diffusée plus de 45 milliards de fois. Cette année, elle a été nommée aux Grammys pour son premier album tout en espagnol, ainsi qu'aux Emmys pour son rôle dans la série Only Murders in the Building, dans laquelle elle joue aux côtés de Steve Martin et Martin Short. Et après des années sous les projecteurs, Selena Gomez devient une immense célébrité. Alors au sommet de sa gloire, un tour inattendu va soudainement plonger Selena Gomez dans l'obscurité. Ce portrait à la fois vif et personnel retrace les 6 années qu'il a fallu à Selena Gomez pour revenir vers la lumière. Et enfin, un film important sur la plateforme américaine Roku, et il s'agit de Weird the Hal Yankovic Story, qui raconte la vraie, entre guillemets, histoire d'Alfred Matthew Yankovic, mondialement connu sous le nom de Weird Al Yankovic, et on y percera son intérêt pour l'accordéon, sa découverte par le docteur Demento, son soutien de Madonna et sa prétention générale à la gloire. Satire du genre biopic, le film exagère intentionnellement et fabrique carrément des moments de la vie de Yankovic pour un effet comique. Problème, cette date de sortie c'est pour les US, voilà, pour nous en France on n'a toujours pas de date de sortie et on sait même pas si ça sortira sur une plateforme ou au cinéma, donc si vous voulez le voir légalement et en VF, faudra un peu patienter. Le 9 novembre, je vous propose 7 films importants au cinéma, à commencer par Black Panther 2 Wakanda Forever, le dernier film de la phase 4 du MCU, toujours réalisé par Ryan Coogler, qui s'était occupé du premier film en 2018. Dans cette suite, la reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa. Et alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, nos héros vont devoir s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire Nakia, de Ironheart et d'Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit du royaume caché de Talokan, au plus profond des océans, le dieu serpent à plumes connu sous le nom de Namor. Ensuite, Armageddon Time, un drame présenté en compétition au Festival de Cannes 2022 et réalisé par James Gray, réalisateur de Ad Astra. Et dans ce film se déroulant dans les années 80, le jeune Paul Graff mène une enfance paisible dans le Queens à New York. Et avec Johnny, un camarade mis au banc de la classe à cause de sa couleur de peau, ils font les 400 coups. Paul pense être protégé par sa mère, présidente du conseil des parents d'élèves et jouée par Anna Thaoué, et par son grand-père, joué par Anthony Hopkins, dont il est très proche. Mais à la suite d'un incident, il est envoyé à la Q Forest School, un établissement qui, pour l'anecdote, est en partie administré à l'époque par Fred Trump, c'est-à-dire le père du futur président des États-Unis, Donald Trump. Puis nous aurons Couleur de l'incendie, réalisé par Clovis Cornillac et adapté du roman de Pierre Lemaître. Et si vous ne le saviez pas, même si le casting est totalement différent, c'est le second volet d'une trilogie qui a débuté avec Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Donc voilà, désolé, petit spoil. On est en février 1927, le film démarre sur le décès du banquier Marcel Péricourt, et comme Édouard, le fils, s'est suicidé à la fin du premier film, c'est Madeleine qui doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Et face à la diversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie, tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe, celle de la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie. Et du coup, les têtes au casting ont totalement changé entre les deux films. Donc par exemple, pour le rôle de Madeleine, Léa Drucker remplace Émilie Dequesne, pour le rôle de Dupré, Clovis Cornillac remplace Kian Kojandi, et on va découvrir aussi d'autres personnages joués par Benoît Poelvoorde, Fanny Ardant, Olivier Gourmet, etc. Et en tant qu'abonné au club premium UGC illimité, j'ai pu le découvrir en avant-première à la
la mi-octobre, et franchement c'est pas mal du tout, mais il faut s'accrocher parce que c'est quand même très long. On continue avec Pétaouchnok, une comédie française se déroulant au fin fond des Pyrénées, où deux amis précaires ont l'idée du siècle pour se sortir de la mouise, lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne pour touristes en mal de nature, de silence et d'aventure. Et au casting on retrouvera Pio Marmaille, Pablo Poli que vous avez vu dans Murder Party, et Camille Chamou, alias Châtaléré dans les séries La Flamme et Le Flambeau. Juste après, 3 nuits par semaine, une comédie romantique avec Pablo Poli, encore une fois dans le rôle de Baptiste, 29 ans, en couple avec Samia. Le récit du film débute quand il fait la rencontre de Cookie Cunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Et poussé par l'idée d'un projet photo avec elle, il s'immerge dans un univers dont il découvre tout, jusqu'à entamer une relation avec Quentin, le jeune homme derrière la drag queen. On poursuit avec Pacifiction, Tourment sur les îles, un drame franco-espagnol réalisé par Albert Serra et présenté en compétition du Festival de Cannes 2022. Film tourné sur l'île de Tahiti sous confinement en 2021, le film va suivre le haut commissaire de la République de Roller, représentant de l'État français, qui est un homme de calcul aux manières parfaites. Dans les réceptions officielles comme les établissements interlopes, il prend constamment le pouls d'une population locale de la Polynésie française, d'où la colère peut émerger à tout moment. D'autant plus qu'une rumeur se fait insistante. On aurait aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français. Et au casting du film, on retrouvera Benoît Magimel. Et enfin, Charlotte, un film d'animation présenté au Festival d'Annecy 2022 et qui va se centrer sur le personnage de Charlotte Salomon, une jeune peintre juive allemande dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Face au tourbillon de l'histoire et à la révélation d'un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver et elle entame alors l'œuvre de sa vie. Et au casting du doublage de la VF, on retrouvera Marion Cotillard et Romain Duris, mais si jamais vous pouvez le voir en VO, vous aurez Keira Knightley, Sam Claflin, Jim Broadbent, Henri Serzini, Eddie Marsan, Hélène McCrory et Mark Strong. Mais le même jour, vous aurez aussi Les Lendemains de veille, Les Repentis, Sans peur, Dealer, Ballon d'Onou, Station Cartorcé, Handicap, Paraiso, Se nommer juif aujourd'hui encore, Riposte féministe, Seul autour du monde, La mesure des choses, Mission Régénération, Heureux les fêlés et Un hérisson dans la neige. Le 10 novembre, je vous propose 2 films importants sur Netflix, à commencer par Balle perdue 2, la suite du thriller d'action de Guillaume Pierret sorti en 2020. On retrouvera à nouveau Alban Lenoir, Stéphie Selma et Pascal Arbillot là où nous les avions laissés. Après la mort de Charras, Lino et Julia ont pris la relève et forment la nouvelle équipe de choc de la brigade des stupes. Bien déterminé à retrouver les assassins de son frère et de son mentor, Lino continue sa traque et ne laissera personne se mettre en travers de sa route. Et puis nous aurons Noël tombe à pic, ou en anglais Falling for Christmas, une comédie romantique où Lindsay Lohan joue le rôle d'une héritière capricieuse d'un groupe hôtelier. Récemment fiancée, elle devient amnésique après un accident de ski et se fait recueillir par un modeste et charmant propriétaire de chalet et sa fille précoce quelques jours avant Noël. Le 11 novembre, jour d'armistice, je vous propose 5 films importants sur Netflix, à commencer par Le Dragon de mon père, un film d'animation par la réalisatrice du film d'animation Parvana, une enfance en Afghanistan, sorti en 2018. Inspiré des livres pour enfants lauréats du prix John Newbery, le film va mettre en scène Elmer, qui a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie en ville avec sa mère et décide de partir à la recherche d'une île sauvage et d'un jeune dragon qui n'attend que d'être sauvé. Ses aventures vont l'amener à croiser des bêtes féroces, à découvrir un endroit mystérieux et à nouer une amitié de toute une vie. Et au casting du doublage VO, on retrouvera Jacob Tremblay et Gaëtan Matarazzo, alias Dustin dans Stranger Things. Ensuite, La mort portait la blouse, ou en anglais Capturing the Killer Nurse, un documentaire sur Charles Cullen, qui était un infirmier diplômé, apprécié et respecté de ses collègues de Somerset Medical Center dans le New Jersey. Il fut également l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire, avec un nombre de victimes estimé à plusieurs centaines réparties dans divers établissements médicaux du nord-est des États-Unis. Inspiré du roman à succès The Good Nurse True Story of Medicine, Madness and Murder, écrit par Charles Graeber et dont une adaptation en film avec Jessica Chastain et Eddie Redmayne est disponible sur Netflix depuis 2 semaines. Oui, exactement, le film Meurtre sans ordonnance. Ce documentaire va démêler le fil des événements qui ont mené à la condamnation de l'infirmier à travers des entretiens avec les collègues qui l'ont dénoncé et les policiers qui ont résolu l'affaire, ainsi que des enregistrements audio de Charlie Cullen lui-même. On continue avec Monica Oh My Darling, une comédie policière néo-noire indienne dans laquelle un expert en robotique participe à un complot meurtrier lorsque sa liaison passionnée prend une tournure inattendue. Juste après, Largué, ou Kal en langue originale, un drame romantique turc dans lequel Semih part en quête de réponse sur la relation qu'il a entretenue avec sa petite amie qui vient de rompre brutalement avec lui. Il doit cependant faire face à ce qu'il a longtemps préféré ignorer. Et enfin, C'est assez noir pour vous, ou en anglais Is That Black Enough for You, un documentaire réalisé par le célèbre écrivain et historien du cinéma Elvis Mitchell. Le film examine l'artisanat et le pouvoir du cinéma d'un point de vue souvent négligé, la contribution afro-américaine au film sorti dans les années 70 avec des archives et de nouvelles interviews avec de nombreux acteurs clés de l'époque. Mais je vous propose aussi un film important directement en VOD, et il s'agit de One Way, un thriller d'action avec Kevin Bacon dans lequel, à la suite d'un braquage qui a mal tourné, Freddy s'enfuit avec un sac rempli d'argent et de cocaïne. Gravement blessé, il monte dans un bus vers l'implacable désert californien, son boss et ses sbires à ses trousses. Le 14 novembre, je vous propose un film important sur Netflix, et il s'agit de La méthode Stutz, un bonheur à construire, un documentaire d'1h30 dans lequel Jonah Hill discute de manière franche avec le célèbre psychiatre américain Phil Stutz pour explorer ses premières expériences de vie, sa vision unique de la thérapie et sur l'importance de stigmatiser les problèmes psychiques. Mais je vous propose aussi un film important directement en VOD, il s'agit de Emily's Criminal, une comédie dramatique qui a remporté le prix du public au Festival de Deauville 2022. Reprenant des codes
du film noir, l'histoire va suivre Emily qui croule sous les dettes et en est réduite à intégrer un réseau d'arnaqueurs à la carte de crédit et finit par plonger peu à peu dans le milieu criminel de Los Angeles, non sans conséquences néfastes. Le 16 novembre, je vous propose 7 films importants au cinéma, à commencer par Les Amandiers, la nouvelle comédie dramatique de 2 heures de Valeria Bruni Tedeschi, actrice dans La Fracture ou Été 85. Ici, on est à la fin des années 80, aux côtés d'une troupe de 3 personnes, Stella, Étienne et Adèle, qui ont la vingtaine et passent le concours d'entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Roman au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l'amour, ensemble, ils vont vivre le tournant de leur vie, mais aussi leur première grande tragédie, et au casting, on retrouvera notamment Louis Garrel. Ensuite, La Maison, un drame franco-belge interdit aux moins de 16 ans, dans lequel Anna Girardot interprète Emma, une Française de 27 ans qui part vivre à Berlin et décide de rentrer dans une maison close afin de découvrir et comprendre les prostituées, ces femmes qui sont payées pour être femmes et seulement ça, sujet de son nouveau roman. Tel du gonzo journalisme, Emma devient l'une d'entre elles et son expérience, qui ne devait durer initialement que quelques semaines, va durer 2 ans et elle sera aux côtés d'Horatica et Rossi de Palma. Puis nous aurons Reste un peu, une comédie française réalisée par Gad Elmaleh après Coco en 2008. Non, pas le Coco de Pixar, non, ce Coco là. Voilà. Et après 3 années à vivre à l'American Dream, Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c'est la réponse officielle pour justifier son retour. Car Gad n'est pas seulement rentré pour le couscous de sa mère. Non, c'est une autre femme qu'il vient retrouver à Paris, la Vierge Marie. Un film de famille, donc. Sans commentaire sur le synopsis, hein, non plus, voilà. On continue avec Les Engagés, un drame français dans lequel la voiture de David, jouée par Benjamin Laverne, percute un jeune exilé poursuivi par la police sur la route de Briançon. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle, jouée par Julia Piaton, qui vit avec ses 2 enfants. Mais bouleversé par le destin de cet adolescent, David s'engage à l'aider coûte que coûte. Juste après, Les Femmes du Square, une comédie française par le réalisateur de C'est la vie, sortie en 2019 avec Josiane Balasco. Dans ce film nommé au Festival d'Angoulême 2022, Angèle, jeune femme ivoirienne, s'en est toujours sortie grâce à sa tchatch et à son culot. Et pour s'éviter les représailles d'une bande de malfrats, elle parvient à se faire embauché comme nounou d'Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. Mais en découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en main, sous l'œil admiratif d'Arthur et avec l'aide d'Edouard, jeune avocat joué par Ahmed Silla qui ne tarde pas à tomber sous son charme. Angèle va alors se battre pour rendre justice, et au casting on retrouvera aussi Léa Drucker. On poursuit avec Plus que jamais, un drame luxembourgeois de 2 heures présenté dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2022 et qui sera le dernier film de Gaspard Ulliel, mort en janvier dernier. Il incarnera Mathieu aux côtés de Vicky Krieps dans le rôle d'Hélène. Le couple est heureux ensemble depuis de nombreuses années et le lien qui les unit est profond. Mais confronté à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour. Et enfin, Coma, le nouveau drame français de Bertrand Bonello, réalisateur du film Saint-Laurent avec Gaspard Ulliel, et ce film est présenté en compétition du Festival de Berlin 2022. On va suivre le destin d'une adolescente qui a la faculté de vous inviter dans ses rêves et dans ses cauchemars. Vivant recluse, son seul rapport au monde extérieur est virtuel, et elle navigue ainsi entre fiction et réalité, guidée par une youtubeuse inquiétante et mystérieuse baptisée Patricia Coma. Mais le même jour, vous auriez aussi une comédie romantique, Le défi de Noël, du crépitement sous les néons, Juste une nuit, Aria Ferma, Alaska l'Aventure à ski, Première urgence, Qui a peur de Pauline Kael, Liam Gallagher, Kneb Force 2022, Black Ops Belza 2 Einoa et Noël avec les frères Koala. Mais je vous propose aussi 4 films importants sur Netflix, à commencer par The Wonder, un thriller dramatique se déroulant en 1862, 13 ans après la Grande Famine, et en compagnie de Ciarán Hinds et Florence Pugh qui interprètent Liv Wright, une infirmière anglaise appelée dans les Midlands irlandais par une communauté dévote pour passer 15 jours au chevet de l'une des leurs. Anna O'Donnell est une jeune fille de 11 ans qui prétend ne rien avoir mangé pendant 4 mois et avoir survécu par miracle. Et alors que la santé d'Anna se détériore rapidement, Lib est déterminée à découvrir la vérité, bousculant la foi d'une communauté qui préférerait s'en tenir à ses croyances. Ensuite, Que Viva Mexico, une satire politique mexicaine de 3 heures où après la mort de son grand-père mineur, Pancho se rend avec sa femme et ses enfants dans sa ville natale où la question de l'héritage sème la zizanie. On continue avec In Her Hands, un documentaire qui fait le portrait de la politicienne afghane Zarifa Ghaffari, devenue à l'âge de 26 ans la plus jeune femme à occuper le poste de maire d'une ville afghane. Et enfin Racioné MCs, le rap des rues de Sao Paulo, un documentaire brésilien sur le groupe de hip-hop Racioné MCs qui a transformé sa poésie urbaine engagée en un véritable mouvement musical qui est exporté bien au-delà des frontières brésiliennes. Mais je vous propose aussi un film important directement en VOD, il s'agit de Sauvetage au sommet, un film d'action chinois dans lequel un père et un fils tentent de sauver une petite ville et son tunnel nouvellement construit qui est menacé par des catastrophes naturelles. Le 17 novembre, je vous propose 3 films importants sur 2 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord 2 films importants sur Netflix, à commencer par Christmas With You, une comédie romantique américaine dans laquelle Angela, star de la pop en plein burn-out, s'enfuit dans une petite ville pour réaliser le rêve d'une jeune fan, et elle y trouve non seulement l'inspiration pour relancer sa carrière, mais aussi une chance de connaître le grand amour. Et puis nous aurons I Am Vanessa Guillen, Scandale dans les rangs, un documentaire
documentaire sur Vanessa Guillen qui avait toujours voulu s'engager dans l'armée, mais une fois basée à Fort Hood, son rêve s'est brisé. En 2020, après avoir confié à sa mère qu'elle subissait un harcèlement sexuel dans sa caserne, la jeune militaire américaine a été assassinée par un soldat. Son histoire a déclenché un mouvement international emmené par des victimes d'agressions exigeant que justice soit faite, et ce film saisissant raconte sans détour le combat mené par sa famille jusqu'au Congrès et à la Maison Blanche pour qu'une réforme militaire historique soit entreprise. Et enfin, nous aurons un film important sur HBO Max, et il s'agit de A Christmas Story Christmas, une comédie fantastique familiale se déroulant dans les années 70. Et l'histoire suit Ralphie qui retourne dans sa maison sur Cleveland Street pour offrir à ses enfants un Noël magique comme celui qu'il a connu dans son enfance. Cette date de sortie concerne les Américains parce que nous n'avons pas encore HBO Max en France, donc pas de sortie française pour le moment. Voilà, on va se brosser encore une fois. Mais je vous propose aussi deux films importants directement en VOD, à commencer par Dual, un thriller dramatique avec Karen Gillan et Aaron Paul. Apprenant qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre, Sarah décide d'être clonée afin d'éviter à ses proches la douleur de sa perte. Mais 2 ans après, la voici en rémission avec une réplique qui lui a volé sa vie et ne compte pas la lui rendre. La loi n'autorisant pas la coexistence de l'original et de la copie, Sarah commence à s'entraîner pour le jour du duel mortel, bien décidée à remporter la victoire. Et puis nous aurons Jeepers Creepers Reborn, 4ème volet de la saga, 21 ans après le premier film et 5 ans après le 3ème. Ici, Chase et Lane se rendent au festival de films Horror Hound, où Lane commence à avoir des prémonitions et des visions inquiétantes liées aux creepers et au passé de la ville. Et pour rappel, tous les 23 ans, cette créature maléfique surgit des profondeurs de la Terre, prend son envol et sème la terreur et la mort pendant 23 jours. Le 18 novembre, je vous propose 4 films importants sur 4 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord sur Netflix avec La Petite Nemo et le Monde des Rêves, ou en anglais Slumberland, un film d'aventure par le réalisateur de Je suis une légende avec Will Smith et Constantine avec Keanu Reeves, dans lequel une jeune fille nommée Nemo découvre une carte secrète menant au monde des rêves de Slumberland. Et avec l'aide d'un hors-la-loi excentrique appelé Flip, joué par Jason Momoa, elle traverse les rêves et fuit les cauchemars dans l'espoir de revoir son père décédé. Et au casting, on retrouvera aussi Kyle Chandler. Ensuite, sur Amazon Prime Video, avec The People We Hate at the Winding, une comédie américaine adaptée de l'ouvrage éponyme de Grant Kinder. L'histoire est celle d'une famille dysfonctionnelle contrainte de se retrouver pour célébrer un mariage, et les secrets de la famille vont être révélés, mais c'est peut-être exactement ce dont cette famille singulière a besoin pour se comprendre. On continue sur Apple TV+, avec Spirited, une comédie musicale avec Will Ferrell, Ryan Reynolds et Octavia Spencer. À chaque réveillon de Noël, le fantôme du Noël présent choisit une âme sombre que la visite de 3 esprits viendra sauver. Mais cette fois, il ne tombe pas sur le bon Scrooge. Clint Briggs renverse les rôles et c'est le fantôme du Noël présent qui se retrouve face à son passé, son présent et son futur. Et dans cette hilarante variante musicale de l'œuvre de Dickens, les contes de Noël sont pour la première fois racontés du point de vue des fantômes. Et enfin sur Paramount+, avec Blues Big City Adventure, un film d'aventure familiale dans lequel Josh et Blue, accompagnés de Steve and Joe, se rendent à New York pour auditionner pour une grande comédie musicale de Broadway. Et qu'est-ce que c'est que cette créature des enfers, putain de bordel de merde! Mais je vous propose aussi un film important directement en VOD, et il s'agit de The Outfit, un thriller old school plein de mafieux et de femmes fatales, écrit et réalisé par le scénariste oscarisé de Imitation Game. Léonard, un tailleur anglais joué par Mark Rylance, crée des costumes dans le célèbre quartier de Savile Row à Londres. Mais après une tragédie personnelle, il part à Chicago où il tient une petite boutique dans un quartier défavorisé. Malheureusement dans cette ville, seuls les gangsters peuvent se payer les vêtements chics et coûteux qu'il conçoit. Et au casting, on retrouvera aussi Dylan O'Brien. Le 21 novembre, je vous propose un film important directement en VOD, et il s'agit de Resurrection, un thriller psychologique dans lequel une mère de famille épanouie, jouée par Rebecca Hall, doit faire face à la soudaine réapparition d'un ancien amant sadique joué par Tim Roth. Le 23 novembre, je vous propose 6 films importants au cinéma, à commencer par Bones and All, un drame romantique par le réalisateur de Call Me By Your Name. On y retrouve Maren, jouée par l'actrice des 2 films Escape Game, qui part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive joué par Timothée Chalamet, et qui va l'embarquer dans un road trip enflammé sur les routes de l'Amérique profonde. Mais est-ce que leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons, leur passé, et le regard d'une société qui les considère comme des monstres? Et au casting, on retrouvera aussi Mark Rylance. Ensuite, Le Menu, un thriller par le réalisateur de la série Succession et de certains épisodes de Game of Thrones. Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult et John Leguizamo seront au centre de cette histoire se déroulant sur une île isolée où un couple se rend pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d'autres invités triés sur le volet. Et le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales. Puis nous aurons She Said, un biopic dramatique qui n'est autre que le premier long métrage à revenir pleinement sur l'enquête et à citer ouvertement l'affaire d'Harvey Weinstein. On va suivre les 2 journalistes de New York Times, Meghan Tolley et Jodie Cantor, joués respectivement par Carey Mulligan et Zoé Kazan, qui sont celles qui ont mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l'origine du mouvement MeToo, leur investigation a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le monde de la culture. On continue avec Les Miens, un drame français présenté à la Mostra de Venise 2022 et réalisé par Roche Dizem, qui sera dans le film aux côtés de Maïwen et Sami Bouajila. Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa
sa famille, à l'opposé de son frère Riyad, présenteur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Mais un jour, Moussa chute et se cogne violemment la tête et souffre d'un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs 4 vérités et finit ainsi par se brouiller avec tout le monde sauf avec Riyad. Juste après, Saint-Omer, un drame judiciaire de 2 heures qui a remporté le Lion d'argent du meilleur premier film à la Mostra de Venise 2022 et qui verra Rama, une jeune romancière, assister au procès de Laurence Collier à la cour d'assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois en l'abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l'accusé et l'écoute des témoignages vont faire vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. Et enfin, Inuo, un film d'animation japonais par le réalisateur de Radio Wave, sorti en 2021. Ici, c'est l'histoire d'une créature maudite nommée Inuo, qui est née avec une particularité physique l'obligeant à cacher chaque parcelle de son corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu'il rencontre Tomona, un joueur de biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo singulier qui fascine les foules et deviennent les premières célébrités du Japon. Et pour découvrir la vérité sur la malédiction d'Inuo, ils devront continuer à danser et à chanter, au risque de déranger l'ordre établi. Mais le même jour, vous aurez aussi Rimini, le roi du monde, Cambio de Sexo, je veux être femme, Soldat Noir, Uber, La Générale, Mauvaise Fille, Ce sera pas notre dernier Noël, Vive le vent d'hiver, Opération Père Noël et Aucun ours. Mais je vous propose aussi 2 films importants sur 2 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord sur Netflix avec Les Nageuses, un drame britannique de 2h15 sur l'histoire vraie de 2 sœurs nageuses, Yusra et Sarah Mardini, qui ont quitté leur foyer dans une Syrie déchirée par la guerre pour une nouvelle vie en Europe et qui ont eu la chance de participer aux Jeux Olympiques d'été de 2016. Et puis nous aurons sur Amazon Prime Video Goodnight Hopi, un documentaire racontant l'histoire d'Opportunity, un astromobile qui a été actif de 2004 à 2018 sur Mars, et le lien qui s'est forgé entre le robot et les humains qui l'ont créé. Hopi est devenu une machine internationale au cours de sa mission de 15 ans qui s'est achevée par une dernière communication vers la Terre qui disait « Ma batterie est faible et il fait nuit ». Le 24 novembre, je vous propose 2 films importants sur 2 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord sur Netflix avec The Noel Diary, une comédie romantique et dramatique dans laquelle Jack Turner, auteur de best-seller, rentre chez lui à Noël afin de régler la succession d'une mère avec qui il entretenait des relations distendues. Il découvre alors un journal intime qui pourrait bien l'éclairer sur son histoire et sur celle de Rachel, une jeune femme intrigante lancée dans sa propre quête. Et ensemble, ils entreprennent d'affronter leur passé pour se découvrir un avenir qu'ils ne soupçonnaient pas. Et puis nous aurons sur Disney+, Il était une fois 2, ou en anglais Disenchanted, la suite de la comédie musicale Disney de 2007 avec toujours Amy Adams, Patrick Dempsey et James Marsden. Giselle et Robert sont mariés depuis 15 ans. Lassés de la vie citadine, ils emménagent dans le quartier résidentiel de Monroeville avec leur petite famille, dans l'espoir de mener une existence un peu plus féerique. Malheureusement, les choses ne se déroulent pas sans accroc. Les banlieues chics sont régies de façon stricte, comme ne cesse de le rappeler Malvina Monroe, gardienne du temple autoproclamé. Résultat, Giselle se sent plus isolée que jamais, frustrée que le bonheur promis soit si difficile à trouver. Elle fait appel à la magie d'Andalasia et transforme accidentellement son quartier en un véritable conte de fées, au risque de mettre en péril le bonheur de sa famille. Embarquée dans une course contre la montre, elle devra conjurer l'enchantement et se poser la question de savoir ce qu'elle et sa famille entendent vraiment par l'expression « ils vécurent heureux ». Le 25 novembre, je vous propose un film important sur Disney+, et il s'agit des Gardiens de la Galaxie spécial Noël, le nouveau Special Presentation après Werewolf by Night, qui durera une 40aine de minutes. Le moyen métrage toujours réalisé par James Gunn fera suite à Avengers Endgame et Thor 4 Love and Thunder et se déroulera juste avant le 3e film des Gardiens prévu pour le 3 mai 2023. Ici, les Gardiens se rendent sur Terre pendant la période de Noël. Leur objectif étant de trouver un cadeau pour Star-Lord, bouleversé par la disparition de Gamora. Drax et Mantis partent alors à la recherche de Kevin Bacon, tandis que Nebula, Kraglin, Rocket, Groot et le nouveau chien de la bande nommé Cosmo se mettent à décorer les lieux pour la fête. Le 30 novembre, je vous propose 7 films importants au cinéma, à commencer par Enzo le Croco, ou en anglais Lyle Like Crocodile, une comédie familiale où Shawn Mendes interprète un crocodile chanteur qui aime les bains, le caviar et la musique et qui vit dans le grenier d'une maison de New York dans laquelle la famille Prim vient de déménager. Et alors que le jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades, Enzo et lui deviennent rapidement amis. Mais lorsque l'existence du crocodile est menacée par leur diabolique voisin Monsieur Grumps, joué par Brett Gelman, la famille Prim s'allie alors avec Hector P. Valenti, le propriétaire d'Enzo, joué par Javier Bardem, pour prouver au monde qu'une famille peut naître des sources les plus inattendues et qu'il n'y a rien de mal à être un grand crocodile chanteur doté d'une riche personnalité. Ensuite, Violent Night, un thriller d'action où David Harbour interprète un Père Noël qui va tuer des gens. Oui, c'est vraiment ça la base de l'histoire, hein. C'est le soir de Noël quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur la propriété d'une famille aisée qu'ils prennent en otage. Ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas, le Père Noël lui-même. Puis nous aurons Mes Rendez-vous avec Léo, une comédie romantique dans laquelle Emma Thompson joue Nancy Stokes, une enseignante à la retraite qui a vécu une vie
sage et sans excès. Mais après la mort de son mari, elle est prise d'un inavouable désir d'aventure. Elle s'offre alors les services d'un jeune escort boy du nom de Léo Grande. Mais cette rencontre improbable pourrait leur apporter bien plus que ce qu'ils recherchaient et bouleverser le cours de leur vie. On continue avec Fumer fait tousser, la nouvelle comédie française de Quentin Dupieux, après Robber, Réalité, Au Poste, Le Daim, Mandibule et Incroyable mais vrai. Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, 5 justiciers qu'on appelle les Tabac Force reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu'à ce que Lézardin, empereur du mal, décide d'anéantir la planète Terre. Présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 2022, ce film aura au casting Gilles Lelouch dans le rôle de Benzen, Vincent Lacoste dans celui de Méthanol, Anaïs Demoustier dans celui de Nicotine, Jean-Pascal Zadi dans celui de Mercure et Oulaya Amamara dans celui de Ammoniac. Mais on aura aussi Blanche Gardin, David Marsay et Grégoire Ludig du Palmacho, Adèle Exarchopoulos, Daria Tellier, Jérôme Niel, Anthony Sonigo et Benoît Poelvoorde dans le rôle de Lézardin. Juste après, Le Torrent, un thriller français avec André Dussolier et José Garcia. Lorsqu'Alexandre découvre que sa jeune épouse Juliette le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s'enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame alors une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d'inondation. Alexandre, qui craint d'être accusé, persuade Lison, sa fille de 18 ans, de le couvrir. Il s'enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à le soupçonner. Piégé entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire basculer. On poursuit avec Annie Colère, une comédie dramatique présentée au Festival d'Angoulême 2022 qui a pour rôle titre Laure Calamy et qui se déroule en février 1974. Parce qu'elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de 2 enfants, rencontre le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l'aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l'adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. Et enfin, Le Lycéen, le nouveau drame français de Christophe Honoré à l'origine du Monde d'hier, sorti aussi en 2022. On retrouve l'acteur de La Merde qui était tapé chaud, sorti en 2020, et il joue ici Lucas, 17 ans, et qui voit soudainement son adolescence voler en éclats, avec l'aide de son frère, joué par Vincent Lacoste, monté à Paris, et de sa mère, jouée par Juliette Binoche, avec qui il vit désormais seul. Il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau. Mais le même jour, vous aurez aussi She Will, Face Cachée, Days, Cow, Révolution Sida et Muséum. Mais je vous propose aussi un film important sur Netflix et il s'agit de My Name is Vendetta, un thriller dramatique où entre ses matchs de hockey, un sport dans lequel elle excelle, et ses leçons de conduite en route, Sophia mène une vie d'adolescente tranquille jusqu'au jour où, désobéissant à Santo, son père, elle le prend secrètement en photo et publie le cliché sur Instagram. Cette simple action suffit à bouleverser leur univers à jamais. 2 criminels finissent par remonter cette piste virtuelle, pénètrent dans leur maison et tuent sauvagement la mère et l'oncle de Sophia, déclenchant un règlement de compte qui couve depuis près de 20 ans. Sophia découvrira la vérité qui lui a toujours été cachée et le sombre passé de Santo en tant que membre de la Ndrangheta. Non sans heurts, elle assumera son héritage de rage et de violence et elle s'alliera à son père pour obtenir vengeance. Mais je vous propose aussi 2 films importants directement en VOD, à commencer par Défense d'atterrir, un film d'action dramatique sud-coréen de 2h20 présenté en hors compétition au Festival de Cannes 2021 et qui retrace l'histoire d'une attaque terroriste menée en plein vol, des passagers touchés l'un après l'autre, d'un flic chargé de l'enquête dont l'épouse est dans l'avion, d'une compagnie aérienne dépassée et d'une seule consigne adressée au pilote, Défense d'atterrir. Et puis nous aurons Knocking, un thriller dramatique suédois de 1h20 dans lequel Molly emménage dans un nouvel appartement, convalescente suite à un événement traumatisant. Et alors qu'elle peine à garder les idées claires, elle entend de mystérieux coups au plafond semblant venir de l'étage du dessus, or ses voisins ne voient pas de quoi elle parle. Du coup c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Les sorties DVD c'est tout de suite, c'est maintenant, il y a pas mal de choses, voyons ça, let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois d'octobre 2022 en DVD? Le thriller horrifique danois de Dis Rien présenté au Festival de Sundance 2022, le drame canadien Souterrain de Sophie Dupuis, le drame de SF Les Crimes du Futur réalisé par David Cronenberg présenté en compétition au Festival de Cannes 2022 et avec au casting Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart, le film de SF japonais Junkhead présenté au Festival de Gérardmer 2022, le drame hongrois Evolution présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021, la comédie française Les Goûts et les Couleurs de Michel Leclerc, le thriller dramatique français Sentinelle Sud avec Nils Schneider et India Air, le drame irlandais L'équipier sur le Tour de France 98, la comédie franco-grecque I Love Greece avec Stacey Martin et Vincent Dedienne, la comédie dramatique française Les Folies Fermières avec Alban Ivanov et Sabrina Ouazani, le drame familial du Bhoutan L'école du bout du monde nommé à l'Oscar du meilleur film étranger aux Oscars 2022, la comédie fantastique française C'est magnifique 2 et avec Clovis Cornillac et Alice Paul, le film fantastique brésilien Medusa présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2021, le drame franco-grec Broadway de Christos Massalas, la comédie française Coupé de Michel Hazanavicius avec Romain Duris, Bérénice Bejo et Grégory Gadebois, la comédie française Champagne de Nicolas Vanier avec Elsa Silberstein, Stéphane Groot, François-Xavier de Maison et Eric Molzino, la comédie dramatique franco-grecque Plume présentée à la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes 2021, la comédie française Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Léa Drucker, Anaïs Demoustier et Benoît Magimel, la comédie dramatique québécoise Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon, le thriller fantastique Firestarter avec Zac Efron, le drame français Anna et 20 tourné en un seul plan séquence de 1h30 dans Paris, le film de SF Jurassic
World 3, Le Monde d'après de Colin Trevorrow, le drame romantique chilien Los Fuertes, le drame horrifique Men d'Alex Garland présenté en séance spéciale à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2022, le film d'horreur canadien Anything for Jackson présenté au Festival de Gérardmer 2021, le thriller horrifique Black Phone avec Ethan Hawke et par le réalisateur de Sinister 1 et Doctor Strange 1, le biopic musical Elvis de Baz Luhrmann présenté en hors compétition au Festival de Cannes 2022 avec Austin Butler et Tom Hanks, la comédie française Fraté se passant en Corse, le drame bolivien Outama la terre oubliée, le drame français Frères et Sœurs d'Arnaud Desplechin présenté en compétition au Festival de Cannes 2022 avec Marion Cotillard et Melville Poupeau, la comédie française Irréductible 2 et avec Jérôme Commander, Laetitia Dodge, Pascal Arbillot, Gérard Darmon et Christian Clavier et qui a remporté le Grand Prix au Festival de l'Alpe d'Huez 2022, et enfin la comédie française L'Homme Parfait avec Pierre-François Martin Laval et Didier Bourdon. Et voilà, putain la vache, c'était long. C'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez me soutenir aussi en devenant membre de la chaîne, en souscrivant à un abonnement. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Profitez bien de ce mois de merde, plein de dépression et de journées hyper courtes à cause de l'heure d'hiver. Voilà, sortez prendre l'air, allez au cinéma et n'oubliez pas votre joie de vivre. C'était Esprit Z. Coupé et au mois prochain.